C'est jour d'entraînement pour la brigade nautique et la section aérienne de la gendarmerie. La vedette se rend sur place. La deuxième victime, Bruno. Cet après-midi, il s'agit de simuler un sauvetage en baie de Saint-Paul. Les victimes, censées être en état grave, devront être évacuées d'urgence. L'occasion de tester la collaboration entre les moyens nautiques et aériens. Le moyen aérien est indispensable. Indispensable parce que dans l'urgence, il faut évacuer la personne à l'hôpital. On ne peut pas se permettre de la transporter à bord avec tous les risques que ça peut comporter en fonction de la houle et des conditions climatiques du moment. Et pour cet exercice, l'adjudant lui-même donne de sa personne. Il sera l'une des victimes. C'est d'abord le navire de la brigade nautique qui arrive sur les lieux et décide de faire appel au soutien héliporté. En quelques minutes, celui-ci arrive sur place. Je prépare le premier plongeur. Ok, je descends les plongeurs. J'ai pas visuel sur la victime, la victime est à droite 20 mètres. 2 plongeurs de la brigade nautique rejoignent les victimes. Ils sont formés spécialement pour assurer l'hélitreuillage en sécurité. Je donne du mou, tu peux descendre. Tu peux reculer vers la gauche, Fred. À gauche alors? À gauche, oui. Durant la manœuvre, c'est le treuilliste qui gère toute l'opération et guide chaque mouvement du pilote. Alors c'est un dialogue permanent. Un dialogue permanent, pourquoi? Parce que en phase de treuillage, le mécanicien devient les yeux du pilote. Et le pilote doit faire confiance à son mécanicien. Et ce que vous avez vu pendant la phase, on dialogue en permanence, on garde le contact pour éviter tout problème au cours du treuillage. C'est indispensable. Il n'y a pas de petit treuillage. On peut dire voilà, on va treuiller à 10 mètres, c'est pas dangereux. Non, tous les treuillages ont une part de risque. Parce qu'une chute même à 10 mètres c'est mortel. Donc on peut dire que sur la mer, le plongeur va retomber dans l'eau, mais ça peut être très dangereux pour lui. Tous les treuillages doivent être techniques et réalisés avec la sécurité maximum. Les gendarmes s'entraînent plusieurs fois par mois pour ce genre d'opération. Si l'hélicoptère permet de gagner un temps précieux, il permet aussi d'intervenir plus loin, sur la route des navires de commerce et de pêche. Ça nous arrive de treuiller aussi sur des grands bateaux, des porte-containers, où il y a des victimes, des marins qui se sont blessés au cours de leur travail. Et là, on va un peu plus loin en mer et on va treuiller sur des navires plus gros. Et là, c'est technique quand même parce que y a de la houle. Et là, on s'entraîne aussi. On essaye de faire mieux. Oui, Maurice Beg du CROSS Réunion. Le CROSS, c'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. C'est ici qu'arrivent tous les appels de détresse. Et c'est donc d'ici que sont déclenchées les opérations de sauvetage. Et justement, ces derniers temps, ils ont dû gérer une succession d'interventions auprès des palangriers réunionnais. Il y a eu effectivement ces derniers temps ou ces dernières semaines plusieurs opérations conséquentes dans le sud de Kerguelen. Il y a eu 3 ou 4 palangriers qui ont eu des problèmes, entre autres un navire qui s'est échoué au Kerguelen qui a fallu coordonner et assurer le remorquage jusqu'à Maurice pour qu'il soit réparé. Dernièrement, c'est le patrouilleur austral des affaires maritimes qui a assuré le remorquage du Cap Horn qui était également en difficulté au large de Kerguelen. Ils ont mis 17 jours pour le ramener. Si le CROSS opère aussi loin des côtes réunionnaises, c'est que sa zone d'intervention est immense. Elle couvre 5,6 millions de kilomètres carrés, soit 10 fois la taille de la France. Elle part donc de la zone nord de la Réunion jusqu'au sud des terres australes et antarctiques françaises, à savoir les îles Crozet, les îles Kerguelen et une partie des îles Saint-Paul-Amsterdam qui en fait se retrouvent dans la zone SAR australienne. Donc toute cette zone est placée sous la responsabilité et la coordination du CROSS. Pour couvrir cette zone, le CROSS peut s'appuyer, depuis quelques jours, sur une coopération avec l'île Maurice. Une entraide existe aussi avec l'Australie et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, alors que les marins évitent le canal du Mozambique par peur de la piraterie, le CROSS doit suivre une quarantaine de navires chaque jour. Ouais, tout bien pris du CROSS, merci d'info. Donc là, finalement, vous prenez contact avec tous ceux qui rentrent dans la zone? Dans la zone des 50 000,
Donc on prend contact avec les navires qui transitent. Tous les navires de toute façon qu'on voit sur l'écran qui sont à l'arrêt, systématiquement on les appelle. Donc on les appelle. Si le navire a un problème mécanique ou d'autres ordres, là on peut intervenir. Le CROSS gère en moyenne près de 500 interventions chaque année. En plus de la gendarmerie, il peut réclamer l'intervention des sapeurs-pompiers. Mais il bénéficie également d'une ressource de poids. Ce sont des spécialistes du sauvetage en mer, et pourtant ce n'est pas leur métier. Les membres de la Société nationale de sauvetage en mer sont tous bénévoles au sein de l'association. Ce matin-là, ils réalisent eux aussi un entraînement d'hélitreuillage. Cette fois avec un hélicoptère de la Marine nationale. L'entraînement fait que quand on est sur le terrain et qu'on a à faire ça, on n'hésite pas. On a des automatismes qui reviennent et donc c'est ça qui est intéressant. Vous avez toujours une part de risque et c'est automatique. Donc là oui, il faut que tout soit bien calé. C'est des signes très visuels pour l'hélicoptère. Il ne faut pas hésiter, il faut que le gars te voit bien. Donc tu te mets derrière, tu lui fais signe, ok. Ce type d'exercice que nous venons de faire, nous le faisons fréquemment avec la gendarmerie ou avec l'armée de l'air ou la marine nationale. Ça permet de former les directeurs de plateforme hélicoptère de la plage arrière, c'est-à-dire le responsable de la sécurité plage arrière et son adjoint. Il y a 4 équipages et dans chaque équipage, il y a des directeurs de plateforme hélico. Et de nouveaux adhérents, il faut en former constamment pour pouvoir assurer les permanences 24 heures sur 24, toute l'année. Si nous prenons le cas de cette station, il y a 38 membres d'équipage navigants, donc des gens qui sont agréés pour l'intervention de sauvetage. Ils tournent une semaine sur 4. Pendant cette semaine, leur semaine de permanence qui va du vendredi soir au vendredi soir, ils préviennent leur patron qu'ils peuvent partir en intervention. Il y a des accords de principe qui se font avec les entreprises. De ce côté-là, les gens nous aident beaucoup. Donc dès que l'alerte sonne déclenchée par le CROSS, le patron d'équipage appelle son équipage. Il lui faut 5 à 6 personnes. Et il fait rallier les gens en moins de 30 minutes. Donc on abandonne son activité professionnelle. La SNSM ne facture que les remorquages de navires. Les autres opérations de sauvetage sont réalisées gratuitement. Les fonds nécessaires au fonctionnement de l'association proviennent en partie de certaines collectivités, mais pour l'essentiel, ces sauveteurs dépendent des dons des particuliers.